Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. On va se refaire une petite analyse du Bitcoin aujourd'hui, il y a eu quelques mouvements intéressants. Donc on va regarder ça et voir à quoi s'attendre pour la suite. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, bien sûr je vous invite à le faire. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Un petit comme, un petit like et allez suis-moi, c'est parti. Donc voilà, le Bitcoin, hier qu'est-ce qu'on a dit? Hop, je vais repasser à 1 heure ici. Voilà, on avait dit ici, là, à cette chute-là, je m'attendais à une correction. Je me suis dit que c'était peut-être le départ de cette plus grande structure. Ici, voilà, je vous rappelle toujours les probabilités. Donc on avait dit ici, possiblement, un running ou venir directement casser ce plus bas. On a obtenu plutôt le running. Donc on est monté comme ça. Ici, on a eu une chute. Donc à la cassure de ce top, on avait toujours le risque de venir ici casser ce bas là, d'accord, puisque là on est sur une figure corrective qui a de bonnes probabilités de venir casser ce bas là, d'accord, pas forcément de beaucoup, mais au moins de venir jusque là. Donc on reste vigilant là-dessus. Dans ces zones là, c'est dangereux, sauf si bien sûr la structure nous indique qu'elle a envie de continuer à monter. Après attention, ce scénario là n'est toujours pas à écarter. On peut toujours, il peut grappiller comme ça, grimper encore un petit peu avant de venir valider cette structure. Ça reste possible. Maintenant, il est assez chaud là le Bitcoin pour monter, on dirait. Donc voilà, je vais attendre des confirmations avant de racheter, parce que moi j'ai vendu par là, d'accord, dans une petite partie, un petit pourcentage, au cas où on obtienne ça. Voilà. Donc avant de racheter plus cher, je vais attendre vraiment une confirmation que la structure a envie de monter. Donc il y a un moment où on aurait pu rentrer là, j'espère que ceux qui trade ont vu ce signal. On a eu ici, j'avais dit donc ici, s'il doit aller plus haut, on aura au moins une structure corrective plus grande comme ça. Donc je m'attendais plutôt à ça, hein, donc un regular flat. On n'a pas eu ça, mais on a eu presque la même chose en fait. On a eu ici un running. Voilà, j'espère que vous l'avez vu. Alors c'était plutôt même du 15 minutes plutôt que 1 heure. Vous voyez, impulsion et une correction comme ça. Donc là, les setups d'achat, on aurait pu les tenter. Voilà, pour ceux qui font du trading, j'espère que vous avez vu ce petit truc là. Là, il y avait un petit peu de profit à faire. Bon, c'est pas ouf non plus. Moi, je reste prudent. Je reste très prudent ici à cause de ce que je vous disais, donc la possibilité que ça vienne casser le plus bas. Maintenant, il se passe quelque chose quand même d'intéressant là, c'est pour ça que je tenais à faire une vidéo, c'est qu'on a ici un canal, cette espèce de flag là, donc est-ce que ça va donner ça? Et on a ce flag là, c'est ça là, la structure, c'est-à-dire impulsion baissière, flag, c'est censé venir casser ce plus bas, enfin c'est censé, le marché fait exactement ce qu'il veut, mais je veux dire c'est probable qu'on vienne casser ce bas là. Maintenant, si on explose ce canal-là à la hausse et que derrière on a ça, ça voudra dire qu'il a envie de continuer à monter. Donc on va pas s'obstiner à attendre que ça vienne casser ce bas-là, peut-être qu'il le fera jamais. Ok? Donc voilà, tout ça pour dire que c'est un peu tôt pour dire qu'il peut repartir à la hausse. Là, c'est vraiment tôt, là. Donc je reste méfiant. Maintenant, ça reste une possibilité. Si vous voyez ici qu'il flag comme ça, même là, à partir d'ici, s'il fait ça, bien sûr, on écartera le scénario baissier. On écartera ça. Maintenant, ça serait bien. Là, on commence à avoir une impulsion intéressante, on va dire. Ça serait bien que ça aille encore un peu plus fort et ensuite une grosse correction comme ça. Là, ça sera pas mal pour rentrer. Toujours pareil, je précise bien parce qu'on peut très bien avoir ça. Là, on se dit super, on rentre et finalement, boum, ça descend. Ça reste possible aussi. Donc qu'est-ce qu'il faut attendre dans ce genre de cas de figure? Il faut donc plusieurs conditions. La première, c'est une impulsion, et ça serait bien qu'elle soit encore un peu plus grande, d'accord, qu'il y ait vraiment une vraie explosion comme ça, une belle correction, ok, soit comme ça, soit en running. Donc si vous connaissez pas les figures, je vous invite à regarder sur ma chaîne, à creuser un petit peu. J'ai fait plein de vidéos à ce sujet avec les références où vous pouvez trouver comment apprendre ces figures-là. Sinon, n'hésitez pas à passer sur le Discord ou mettre à poser des questions en commentaire, bien sûr, je vous expliquerai un petit peu mieux tout ça. Et pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous devez commencer à être habitués à ces figures-là. Donc on va attendre une plus grosse
figure corrective. Et ça ne suffit pas. Si derrière on a un setup de vente comme ça, d'accord, ça c'est un setup de vente, eh bien on va attendre que la vente se valide et voir jusqu'où il descend avant de re-rentrer. Maintenant, une fois qu'on a eu un potentiel running, un potentiel setup d'achat, on attend dans une plus petite unité de temps. Donc là je suis en 4 heures, on va passer mettons en 15 minutes, ou en 1 heure, hein, mais on peut tenter ceux de 15 minutes. On va attendre un setup d'achat, c'est-à-dire boum, impulsion, correction, même chose, donc soit un régular flat, soit un running flat, etc. Tout ça c'est du fractal. Donc on va attendre un moment où on a un setup d'achat. C'est-à-dire par exemple ici, on a eu un potentiel running, mais on ne sait pas si ça va être un running. Il peut continuer de baisser là. Donc par contre, quand on voit dans une plus petite unité de temps, là je suis sur du 15 minutes, là on en a eu un là, on a eu un potentiel setup d'achat, je pense qu'il est en 5 minutes. Et en 5 minutes, on voit pas grand chose en fait. Si ici, boum, boum, on a eu un running là, un running ici, tac, tac, là un petit flag ici. Bon, c'était assez discret là quand même, ces setups là, il faut être assez expérimenté pour les repérer. Mais voilà, il y a eu des points comme ça où on a eu des petits setups d'achat dans une petite unité de temps. Donc ça ne veut pas dire que ça va valider notre grande structure, mais c'est quand même une indication. Et ça nous permet en tout cas de rentrer, par exemple ici. Vraiment si on veut plusieurs confirmations, ben là on voit le running, on voit derrière ça, bon voilà on peut rentrer quoi. On rentre ici, et donc ce à quoi on s'attend dans ce cas de figure, donc quand on a un running comme ça qui se confirme, c'est la cassure de ce top là. Donc on peut rentrer ici, arriver vers là, on met un stop loss en positif, un break-even. Au moins, on sécurise notre trade parce que à tout moment, il peut valider la plus grande structure qui nous indique qu'on a quand même de bonnes probabilités de chuter, donc on n'a pas envie d'être dans ce mouvement-là. Donc on a un stop loss ici au cas où on est ça. Maintenant, si on n'a pas ça, ben, au moins, on peut continuer de profiter de la hausse. Là, le mouvement semble s'épuiser un petit peu, donc ça m'étonne pas là, voilà, que ça baisse un peu. Ça, il pourrait se passer ça pour continuer de monter ensuite. Hein. Voilà. Mais là, je suis en 5 minutes, donc ça, je traite pas moi les courts termes comme ça. Enfin, je traite plus les courts termes comme ça. Ça s'invalide trop souvent, surtout dans des zones à risque comme on est là. Là, on est dans une zone à risque. Pour qu'est-ce que j'appelle une zone à risque? C'est une zone où tout semble indiquer qu'on veut monter, que le Bitcoin va monter. Quand on regarde sur une échelle de temps plus grande, notamment par exemple un journalier, ben ça, voilà, c'est quand même plutôt de la vente, même si là on a quand même une belle impulsion. Hein. On a une belle impulsion là. Donc si ça peut continuer encore, hein. Si ça continue encore de monter pendant quelques jours et que derrière on a un flag, ah ben ça voudra dire que on va plutôt aller vers le haut. Ok, voilà, je peux rien affirmer pour l'instant parce que pour qu'il y ait une vraie inversion de tendance, on est sur une tendance baissière depuis un bon moment là, pour qu'il y ait une vraie inversion de tendance, il faudrait une impulsion qui vienne péter ça, qui vienne au-delà de 30-32 000. On en est très loin. Donc là, on reste méfiant parce qu'ici, voilà, ça peut faire ça, ça peut monter même jusqu'à 25-26 avant de chuter. Hein. Ça, voilà. Donc on n'est toujours pas dans cette tendance haussière. Maintenant, ouais, il a l'air chaud pour monter encore un peu. Donc si on a un beau setup d'achat ici dans une unité de temps, on va dire au moins 4 heures, eh ben, ça peut peut-être être intéressant quand même de la choper. En trading, pour moi, pour du DCA, eh ben, j'attends toujours. J'attends au moins que cette impulsion se corrige. Donc si elle continue de monter comme ça, il y a un moment où ça dit on va avoir une belle correction. Donc soit, boum, une grosse chute pour nous donner un running, soit une chute un peu plus petite, comme ça, pour nous donner un flat. Dans tous les cas, voilà, même si on monte à 25, 26, 27 000, je pense qu'il y aura moyen de racheter dans tous les cas, dans ces prix-là, peut-être même un petit peu moins. Donc, pas besoin de courir après le prix. Voilà, parce que souvent, quand on court après le prix, ben, on met du temps à se décider. C'est toujours comme ça que ça se passe. Hein. On met du temps, on se dit, ah merde, faites confiance aux analyses. À vos analyses, à ce que vous avez observé, ce que vous avez pu constater dans le passé, etc. Il faut absolument faire confiance à ça et être patient. Et si on rate une opportunité, de toute façon, ça n'est pas grave, il y en aura d'autres. Donc voilà, jamais se stresser, parce que souvent ce qui se passe, c'est qu'on met beaucoup de temps à se décider,
et puis ça continue de monter. On dit ah mince, j'aurais dû acheter là. Ça continue de monter, ah mince, j'aurais dû acheter là. On a une petite correction, on achète, et là, boum, on a la grosse structure qui se valide. C'est dans 90% des cas ça qui se passe. Donc, on prend vraiment le temps d'observer et on est patient. La patience, c'est la vertu la plus importante dans le trading et dans l'investissement. Si vous perdez patience, vous perdrez de l'argent. Ça, c'est sûr. Je le dis par expérience, hein, parce que je suis quelqu'un de pas très patient, justement. Et à chaque fois que j'ai manqué de patience, eh ben, c'est là que j'ai fait des pertes. C'est à chaque fois ça. Même quand mes analyses étaient bonnes. C'est-à-dire que les analyses dans 90%, ouais, on va dire un bon 80, 85, 90% des cas se valident. Vous pouvez le constater si vous regardez dans le passé les analyses que j'ai fait. Elles se sont toutes validées. Et à chaque fois, ce qui m'a fait faire des pertes, ça a été le manque de patience. Et avec l'expérience, bon ben voilà, maintenant je le sais, hein, je reste patient. Et souvent, ce que je fais pour garder patience, c'est que je ne regarde pas les graphiques. Là, l'ordre, par exemple, pour une chute comme celle-ci, là, j'ai commencé à observer, bien sûr. Là, j'observe en ce moment, j'observe les graphiques un petit peu tous les jours parce que c'est imminent. Soit on va faire une grosse impulsion, correction, et là, il faudra rentrer. Soit on va faire ça dans les jours qui viennent. Donc, c'est le moment de regarder. Ok. Par contre, quand on était là, que moi j'ai acheté par là, qu'on a eu des petites impulsions comme ça, là j'ai arrêté de regarder, j'attendais une plus grande correction. D'ailleurs, vous avez dû constater, j'ai fait un petit peu moins de vidéos dans cette zone parce que je regardais aussi un petit peu moins les graphiques, mais pour pas perdre patience et pas être tenté d'agir. Des fois, la meilleure action est celle d'attendre. Ok les amis, sur ce, j'espère que ma vidéo va vous aider et que vous ferez pas d'erreur, bien sûr. Le mieux, encore une fois, ça reste de patienter, de voir ce que ça va nous donner ici. Est-ce qu'il va valider ça ou est-ce qu'il va nous donner un gros signal d'achat? On le sait pas, on peut pas le savoir à l'avance. Donc voilà, dans tout, quoi qu'il en soit, on reste dans des prix raisonnables pour de l'investissement long terme. Donc si vous voulez pas vous prendre la tête avec les analyses, mettre un petit billet, dans tous les cas, ça sera toujours mieux de l'acheter à 23 000 qu'à 50 000. Il n'y a pas longtemps, il était dans ces prix-là, et il est même monté jusqu'à 79 000, donc voilà. Ça, c'est à vous de voir. Ok les amis, sur ce, je vous souhaite une excellente nuit. Je vous dis à très bientôt, c'était PKLN. Merci.